Bonjour à chacun. Alors quand j'ai eu à cœur d'aborder ce sujet et ce thème un petit peu glissant, je craignais qu'il tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe au milieu des autres messages. Et finalement, il y a une certaine continuité dimanche après dimanche et je trouve ça intéressant. Alors avec un thème comme celui-ci, d'après vous, quels sont les passages que je vais prendre? Le thème c'est quand Jésus parle de politique. Certains proposent les béatitudes. D'autres propositions? Voilà, rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. D'autres propositions? Oui, sur l'autorité. Matthieu 24, très bien. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose d'étudier ce matin en profondeur, Jean 10. J'ai beaucoup hésité pour savoir par quel bout de Jean 10 j'allais commencer mon message, car il ne saute pas aux yeux à la première lecture que ce texte soit une critique implicite et acerbe du système politico-religieux de l'époque. On va donc commencer par les 3 versets qui sont les clés pour comprendre ce contexte. Jean 10, verset 22. On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Alors on dit souvent que dans la Bible, la célébration d'Hanouka est seulement citée à ce moment-là et qu'on n'en dit rien de plus. Cependant, il n'y a jamais de détails sans importance dans la parole. Alors cette précision de Jean à ce moment-là du texte n'est pas un hasard. Dans tout ce chapitre 10, je crois que Jésus nous présente son regard sur l'histoire associée à cette célébration. Pour moi, ce verset n'est pas juste un repère de calendrier. Jean nous donne une clé. Tout ce chapitre serait alors une réponse de Jésus à la mémoire collective et religieuse de cette fête. Et cette fête, c'est Hanouka, la fête d'une libération politique armée, célébrée dans le pays. Comme je l'ai déjà dit, ça ne nous saute pas aux yeux, et c'est normal. Jésus a choisi de s'exprimer en parabole. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à ne pas comprendre. Au verset 6, il est marqué, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Même si on va le voir au fur et à mesure du texte, je crois qu'ils ont fini par bien comprendre ce qu'il leur reprochait. Mais reprenons la lecture là où nous étions arrêtés. Donc Jean 10, verset 23. Jésus marchait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude ? Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. » Jésus marchait dans le temple. La conjugaison en grec de ce marcher nous montre que ce n'est pas quelque chose qui est arrivé qu'une fois. Jésus dans le temple n'est pas comme tous les autres pèlerins qui montent quelques fois par an. Il marchait régulièrement, c'était son habitude. Il n'était pas simplement un pèlerin, il était chez lui. Il marchait avec cette autorité. Et il l'avait même démontré un peu plus tôt dans cette histoire, puisque là on est au chapitre 10, mais c'est au chapitre 2 qu'il a remis de l'ordre dans le temple en chassant les marchands qui n'avaient rien à faire dans le parvis. Au moment de cet événement, Jésus a déjà démontré son autorité d'enseignant. Il a déjà réclamé son autorité vis-à-vis du temple, qu'il appelle la maison de son Père. Il a démontré son autorité vis-à-vis de l'impureté, au sujet de la tradition, au sujet de la maladie, son autorité sur la nature. Et là, il marche sous le portique de Salomon, où se réunissent les enseignants et les religieux. Alors ces derniers veulent savoir, est-ce que tu es le Messie? Est-ce que tu es le Christ? Plusieurs fois, dans l'évangile de Jean, ce thème a été abordé. Par Jean le baptiseur en premier, puis avec la Samaritaine, ensuite avec la foule, mais ici pour la première fois clairement par les autorités religieuses. Je crois que ce n'est pas un hasard que ce soit dans le contexte de la célébration de Hanouka, qui est une fête qui glorifie une libération nationale par les armes. Si j'ai raison, leur question profonde serait donc alors, est-ce que tu es ce roi Messie conquérant que nous attendons, qui à l'image de Judas Maccabée va venir nous délivrer? Judas Maccabée, c'est celui qui avait pris la tête des révolutionnaires, parce que le temple
avait été profané parce que le culte ne pouvait plus se réaliser de façon normale comme il était prévu, parce que des envahisseurs avaient pris le contrôle du pays. Est-ce que tu vas rétablir un royaume judéen souverain face à Rome? Je crois que c'était ça la question à ce moment-là. Et la réponse de Jésus, au verset 25, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur. » Je vous l'ai déjà dit, mais à quel moment est-ce qu'il leur a répondu à cette question? 26, « Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. À ce moment, je crois que Jésus vient de leur donner la clé de compréhension de la parabole qu'il leur a dit au début du chapitre. Alors reprenons au verset 1. Dans ce texte, Jésus reprend en parabole la critique des mauvais bergers, qui était une critique que d'autres prophètes avant lui avaient déjà apportée. Il se met ainsi à la suite d'Ézéchiel 34 ou de Jérémie 23. Et ces mauvais bergers étaient désignés ainsi les rois et les chefs politiques d'Israël. Donc Jean 10, verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les emmène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Maintenant, les choses sont claires pour les chefs religieux de l'époque de Jésus, mais elles ne le sont pas encore totalement pour nous. Parce que, contrairement à eux, nous ne maîtrisons pas du tout ou pas bien l'histoire politico-religieuse de l'époque. Je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails, mais Jésus vient de rebalayer l'histoire des 400 dernières années de la vie d'Israël. Dans cette parabole sur les vrais et faux bergers, Jésus établit que le vrai berger passe par la porte, au verset 1 et 2, que le portier lui ouvre et les brebis l'écoutent, et que les autres sont des voleurs et des brigands. Jésus ne parle pas dans le vide. En reprenant cette image du berger, il met la main sur toute l'histoire d'Israël. Les rois infidèles, les autorités dévoyées, ces messies ratés. Il ne vient pas simplement dénoncer ces faux bergers, il vient racheter cette histoire, la reprendre sur lui, et montrer enfin ce que Dieu avait toujours voulu pour son peuple. Un berger qui donne sa vie au lieu de prendre celle des autres. Hanouka célèbre la révolte de Mattathias et de ses fils les Maccabées. Dieu a pu agir pour délivrer son peuple de la profanation. Mais à la lumière de la Torah, nous savons qu'il ne peut pas avoir validé la prise de pouvoir qui en a suivi avec un mélange
de sacerdoce et de royauté. Puisque cette famille de prêtres est devenue une famille de rois. Selon la Torah, la royauté vient de Juda par David, jusqu'au Mashiach ben David que nous avons célébré dimanche dernier. Et le sacerdoce vient de Lévi. Jamais les deux ne devaient être fusionnés. On peut le lire dans Nombre 18, 7 ou dans Deutéronome 17, 15. Et au verset 5 de Jean 10, Jésus déclare « Mes brebis ne suivront pas un étranger ». Et là, je trouve que ce n'est pas une super traduction, parce que ce n'est pas le mot étranger. C'est littéralement « allotrios », ce qui dit « Mes brebis ne suivront pas celui qui appartient à un autre ». C'est-à-dire à une autorité politique ou religieuse qui n'appartient pas à Dieu. Au verset 9, il déclare que lui vient apporter la vie et dénonce au verset 10 les résultats de cette autorité qui est illégitime, la violence et la mort. Au verset 16, loin d'un messianisme nationaliste, Jésus affirme qu'il n'est pas venu que pour Israël, mais qu'il a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Donc, je vous propose une reformulation de ce qu'aurait pu dire à ce moment-là Jésus s'il n'avait pas parlé en parabole. Celui qui prétend gouverner le peuple de Dieu, mais qui n'a pas reçu son autorité du Père, celui qui n'a pas été appelé par Dieu, mais qui a pris le pouvoir par la force, celui-là n'est pas un vrai berger. Il est comme un voleur, comme un brigand. Le vrai berger, lui, entre par la porte, parce qu'il est envoyé. Il est reconnu, il est légitime. Dieu lui ouvre la voie, et ceux qui lui appartiennent le reconnaissent. Il les appelle par leur nom, il les conduit, il ne les manipule pas, il ne les utilise pas, il marche devant elles et il ne les pousse pas au combat. Les brebis reconnaissent sa voix, elles n'écoutent pas les imposteurs, elles ne suivent pas ceux qui se sont arrogés une autorité religieuse et politique sans mandat de Dieu. Elles fuient ces hommes qui ne parlent pas au nom du Père, mais au nom de leurs ambitions. Vous ne comprenez pas ? Je vais être plus clair. Je suis la porte. Il n'y a pas d'autre accès au royaume de Dieu que par moi. Tous ceux qui sont venus avant moi et qui n'étaient pas envoyés par le Père, ceux que vous célébrez aujourd'hui même, ceux dont vous avez pris la suite, ont pris la bergerie de Dieu de l'extérieur. Ils l'ont forcée, ils n'ont pas été envoyés par Dieu. Et vous envoyez les fruits, le vol, la division, la destruction. Moi, je suis venu pour que mes brebis vivent, et qu'elles vivent pleinement. Je ne prends pas le pouvoir, je donne ma vie. Voilà ce que fait le bon berger. Contrairement à ceux qui dirigent par eux-mêmes, qui protègent leur position et qui, au premier danger, abandonnent le peuple, je donne ma vie pour ce que j'aime. Moi, je ne suis ni un mercenaire, ni un militant nationaliste, ni un chef de guerre. Je suis le fils du Père et je connais chacun de ceux qu'il m'a confiés. Et eux me connaissent aussi. Ils savent que je suis envoyé de Dieu. Et ne croyez pas que je suis venu pour Israël seulement. J'ai d'autres brebis, des nations entières que vous méprisez, mais que le Père m'a aussi donné. Toutes viendront. Il n'y aura plus qu'un seul peuple, un seul berger, pas une religion liée à une armée, pas un temple défendu par une épée. Vous me demandez si je suis le Messie ? Les signes sont là. Vous avez vu mes œuvres, vous avez entendu ma voix. Vous ne croyez pas, car vous ne m'appartenez pas. Et je reprends la lecture. Jean 10, verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau les pierres pour le lapider. Et Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Pour ceux qui connaissent un petit peu l'argumentation, pour moi, ils utilisent le principe qu'on appelle de l'homme de paille. C'est-à-dire que ce sont des spécialistes des Écritures. Ils savent très bien la signification de chacun des mots que Jésus a dit. Et pourtant, ils choisissent d'y voir un blasphème. Et je dis bien, ils choisissent d'y voir un blasphème, non pas parce qu'ils ignorent que ce n'est pas un blasphème, mais parce qu'ils refusent ce qu'il a dit par ailleurs. Il a dit, « Moi et le Père, nous sommes un ». Le mot grec ici, « en », si le mot était à la forme masculine, ça voudrait dire « moi et le Père, on est la même personne ». Sauf que il est écrit à la forme neutre,
Ce qui veut dire de même nature, de même volonté, de même autorité. Ça parle d'une essence, une unité d'essence, une unité de substance, une unité de volonté. Autrement dit, s'il l'a dit en hébreu, il a dit « Moi et le Père, nous sommes Érad ». Donc ça ne peut pas être pour ça. Alors parce qu'il se présente comme le Fils de Dieu? C'est totalement biblique. Dieu a déclaré à David, en parlant de son fils Salomon, en 2 Samuel 7, 14, « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils ». Et dans le psaume 2, David a mis dans la bouche de Dieu, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Même le peuple était parfois appelé fils de Dieu. Ainsi, dans Osée 11, verset 1, « Quand Israël était jeune, je l'aimais et je l'appelais mon fils, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. » Mais Jésus ne cite ni Salomon, ni David, ni même Israël. Il choisit un psaume bien plus dérangeant. Il choisit le psaume 82. Donc je continue dans Jean. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre Torah, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus ne cite jamais l'Écriture à la légère. Et excusez-moi un petit peu pour la forme, mais à ce moment-là, il tire à balles réelles. Quand Jésus cite un texte, il assume le contexte. Il assume la portée et la charge prophétique de ce qu'il cite. Quand il cite le début du psaume 22 sur la croix, on l'a déjà vu ensemble, c'est pour donner l'explication prophétique de ce qu'il est en train d'accomplir. Là, il nous cite le psaume 82. Alors, pour comprendre, et bien entendu que les hommes en face de lui ont bien compris le reste du psaume, il n'est pas long. Psaume 82, verset 1, « Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. » Ça, c'est la partie sur laquelle Jésus se base. Mais lisons la suite, c'est là que ça prend toute sa profondeur face à ceux qui veulent le juger. « Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Et ils n'auront ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. » Dans ce psaume, Dieu, au pluriel, ce ne sont pas des divinités païennes, mais ce sont les juges, les autorités humaines auxquelles Dieu avait confié un rôle de représentation et qui l'ont trahi. Voilà pourquoi ils veulent le lapider. Parce qu'il leur a dit leur vérité. Et qu'il ne voulait pas correspondre à leurs attentes et il leur disait la réalité de ce qu'ils étaient. Mais venons-en à nous et à la vraie question que ce texte nous pose. Qui est-ce qui me conduit aujourd'hui? Jésus déclare, « Mes brebis entendent ma voix, elles ne suivront pas un étranger. » Ce n'est pas une belle image, une image pastorale, c'est un diagnostic spirituel. Un étranger dans la bouche de Jésus, à ce moment-là, c'est quelqu'un qui parle avec une autorité religieuse ou politique sans avoir le mandat de Dieu. Et aujourd'hui encore, les voix ne manquent pas. Alors je me pose la question, qui est-ce qui me guide? Qui est-ce qui m'influence? À quelle voix est-ce que j'obéis? Par quelle voix je me laisse transformer? Par quelle voie je laisse former ma pensée? Qui oriente mes décisions? Qui oriente mes combats? Qui oriente mes espoirs?
Aujourd'hui encore, les chrétiens sont exposés à des voix qui se réclament du Christ, mais parlent au nom d'un autre. Aujourd'hui encore, certains de nos catégories comme gauche, droite, centre, essaient de récupérer Jésus pour légitimer leur combat. Mais un Christ qui épouse parfaitement notre camp n'est plus le Christ. C'est un Messie que l'on fabrique. À gauche, certains veulent faire de Jésus un révolutionnaire anticapitaliste, un militant des luttes sociales, un héros de la justice humaine. À droite, d'autres brandissent son nom pour justifier l'ordre, la tradition, l'identité, parfois même la violence ou l'exclusion. Et au centre, à l'extrême centre, certains veulent faire de Jésus un symbole de modération à tout prix, un garant du consensus, un Christ inoffensif, qui ne dérange jamais, un Jésus qui ne tranche pas, qui ne confronte pas, qui ne demande rien, et qui finit par ressembler davantage à la neutralité humaine, humaniste, qu'à la vérité divine. Mais le vrai Messie n'est pas l'otage de nos idéologies. Il ne vient pas prendre le pouvoir, il vient donner sa vie. Il ne mène pas une croisade, il cherche ses brebis. Cette semaine, j'écoutais un penseur chrétien qui intervenait dans un séminaire pour les responsables d'écoles chrétiennes. Il y montrait avec justesse comment les grandes révolutions qui ont positivement façonné notre monde, dans l'éducation, dans les droits de l'homme, dans la science, dans la justice, ont souvent été portées par des idées profondément bibliques. Et quand ces révolutions ont échoué ou tourné au désastre, eh bien, c'est que ces idées avaient été dévoyées, souvent parce que des non-croyants s'en étaient emparés sans en comprendre ni la source ni l'esprit. Je souscris à cette analyse. Le message du Dieu d'Israël, révélé dans les Écritures, a réellement transformé le monde et continue à le transformer. Il a posé les fondations de la dignité humaine, de la liberté de conscience, de la justice pour les faibles. Mais je crois qu'il faut rajouter une vérité complémentaire qui manquait, il me semble, à cette conférence. Ce n'est pas seulement quand les non-chrétiens s'emparent des valeurs bibliques qu'elles sont déformées. Mais chaque fois que des autorités religieuses ont voulu exercer le pouvoir politique, en tant qu'autorité religieuse, le résultat a été confusion spirituelle et trop souvent naufrage moral. L'histoire nous le rappelle. Au Moyen-Âge, l'Église romaine, en fusionnant le trône et l'autel, a fini par sacrifier l'Évangile sur l'autel de la politique. Résultat des croisades, l'Inquisition, le trafic des indulgences, de l'abus spirituel. Martin Luther, figure majeure de la Réforme, a pourtant appelé à réprimer violemment la révolte des paysans, estimant que l'ordre social devait primer sur la justice. À Genève, avec Calvin, on a vu comment la volonté de gouverner par la loi divine a mené à l'intolérance et même à des exécutions au nom de la pureté théologique. En Angleterre, dans les colonies puritaines, on a vu ceux qui fuyaient la persécution, qui à leur tour imposaient des lois religieuses rigides, oubliant la liberté qu'ils revendiquaient pour eux-mêmes. Je ne dis pas ça pour juger nos prédécesseurs. Je le dis parce que nous portons le même cœur humain que eux. Et même dans des projets sincères, le risque demeure de croire que Dieu nous appelle à dominer au lieu de servir. Même les bonnes réformes, quand elles sont imposées par la force ou par la loi, finissent souvent par trahir l'esprit du Dieu qui transforme les cœurs. Le royaume de Dieu ne se bâtit pas par la conquête de montagnes, du sommet de montagnes de pouvoir, mais en descendant dans les vallées à la rencontre des brebis perdues. L'un d'entre vous a cité ce verset au début de ce message, Luc 22, verset 25. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Ainsi, tout Messie, façonné à l'image de notre combat, est un faux berger. Le Christ ne vient pas confirmer nos causes. Il vient nous appeler à le suivre sur un autre chemin. Nous pouvons analyser le monde qui nous entoure, ce qui va bien, ce qui ne va pas, ce qui devrait être autrement.
On peut écouter ceux qui proposent des solutions. Mais au final, ce qui compte, c'est ce que Dieu m'a vraiment confié, ce que Dieu t'a vraiment confié. L'espace dans lequel tu as autorité, l'espace dans lequel moi j'ai autorité. L'espace dans lequel tu peux rendre les choses possibles. C'est ça, avoir l'autorité. Avoir la capacité de rendre les choses possibles. C'est la vraie définition de l'autorité. Mais pour mon espace d'influence à moi, quelle est la voie qui me dirige? Quelle est la voie qui me porte? La voie que j'écoute, le chemin que je suis façonne ma vie. Si ce n'est pas celle du bon berger, alors c'est une autre. Et cette autre a un maître. Que cette voie soit celle d'un parti politique, d'une figure religieuse, d'une idéologie ou d'une ambiance spirituelle. Et le chemin compte plus que le résultat. Les Maccabées ont réussi. Ils ont libéré Jérusalem, restauré le culte, reconquis le temple. Dieu peut permettre une victoire. Mais si l'homme la transforme en système de domination, elle devient un trône sans autorité, un temple sans lumière, une œuvre sans le cœur de celui qui doit être la source de toutes les œuvres. Je peux obtenir des résultats religieux, je peux rallumer des chandeliers, je peux remplir des salles, je peux faire tomber des murs d'oppression, je peux imposer de nouvelles lois, rétablir d'anciennes lois. Mais si le chemin pour y parvenir est fondé sur l'orgueil, la violence ou l'ambition, ce n'est pas la voie du berger. Contrairement à ce que certains disent, la fin ne justifie pas les moyens. Ce qui compte, c'est le chemin. Et le chemin, c'est la voie. Et c'est justement ainsi qu'étaient appelés les premiers chrétiens. Avant d'être appelés chrétiens, les premiers disciples étaient les disciples de la voie. Plusieurs passages du livre des Actes les présentent ainsi. Dieu n'est pas impressionné par mes victoires éclatantes, s'il n'en est pas à l'origine. La puissance sans l'appel, c'est de la chair déguisée en foi. C'est spectaculaire, mais au final, c'est stérile. C'est impressionnant, mais ça ne porte pas de bons fruits. Jésus n'a jamais demandé que l'on gagne, il a demandé qu'on le suive. Hanouka, c'est la fête d'une restauration liturgique. Mais Jésus nous pose la vraie question. Le culte a-t-il changé quelque chose dans ton cœur? On peut avoir un temple, on peut avoir des chants, on peut avoir des sacrifices. Et pourtant, Dieu peut ne pas y prendre plaisir, ne pas y manifester sa présence. C'est exactement ce qu'il reprochait aux responsables de son époque. Et nous, est-ce que nous célébrons sans être transformés? Est-ce que notre culte est un souvenir d'une victoire humaine ou une réponse à une voix divine? Et qu'est-ce que je fais de cette attente messianique que j'ai au fond de moi? Chaque croyant porte en lui cette attente du Messie, un espoir, une promesse, un besoin de salut. Mais cette attente peut devenir un piège si on cherche à la résoudre par des modèles humains. Si on projette sur Jésus nos désirs et qu'on attend un Jésus à notre image, à l'image qu'on s'est fait de lui. Certains, à l'époque de Jésus, attendaient un Messie guerrier, un Messie politique, dans la lignée de ce qu'avaient représenté les Maccabées. Ils ont entendu la voix du Fils et ils ne l'ont pas reconnu. Est-ce que nous pourrions entendre la voix du Fils et ne pas la reconnaître parce que certaines voix sont trop fortes dans nos vies? Est-ce que nous nous tournons vers le vrai Jésus? Ou est-ce que nous rêvons d'un sauveur taillé à l'image de ce que nous nous sommes fait de lui? Taillé pour résoudre nos besoins urgents, nos urgences humaines quand nous regardons les informations sur l'actualité nationale et internationale. Mais surtout, est-ce que nous sommes un
avec lui. Jean 10, verset 30, le Père et moi, nous sommes un. Et plus tard, en Jean 17, 11, il priera pour nous, afin qu'il soit un comme nous sommes un. C'est là le cœur du message de Jésus. L'unité avec le Père et l'appel à entrer dans cette même unité par la foi. Nos actions, nos œuvres, nos combats doivent pas être, mais avoir pour seule source, pour unique source, cette communion avec lui. Elles ne peuvent pas venir de nos émotions, même si elles sont bonnes. Elles ne peuvent pas venir de nos analyses, même si elles sont bonnes. Mais uniquement de cette communion avec lui. De cette communion avec celui qui est le seul à avoir la vision d'ensemble, qui est le seul à être pleinement, de façon équilibrée, amour, justice et vérité. Mais pour être un avec lui. Est-ce que je reconnais sa voix? Est-ce que je suis capable de le suivre même là où je n'imaginais pas? S'il va quelque part où je n'attendais pas. Et est-ce que je marche sur sa voie ou simplement avec son nom sur mes lèvres? Dans toute situation, qu'elle soit personnelle, professionnelle, sociétale, d'où viendra la solution? Est-ce que le problème, c'est parce que nous ne sommes pas encore en démocratie? Est-ce que le problème, c'est parce que les personnes ont été mal choisies? Est-ce que le problème, c'est que ce ne sont pas les bonnes personnes qui gouvernent? Le vrai problème, c'est est-ce qu'aujourd'hui, je suis un avec lui? Et si je suis un avec lui, quelle est mon action aujourd'hui? J'ai dit que l'objectif n'était pas la conquête des montagnes. Et peut-être que certains se retrouveront à régner sur une montagne. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que chacun soit là où Dieu le Père l'a prévu. Que je sois contre le fait d'autoriser le meurtre d'adultes parce qu'ils en ont envie, que je crie mon indignation sur les réseaux ne changera pas la situation. Que je regarde des tonnes de reportages à ce sujet ne changera pas la situation. La question, c'est est-ce que je suis concerné directement? Est-ce que j'ai une action? Est-ce que je connais quelqu'un qui est dans cette démarche et qui ne va pas bien? Je peux être sur les réseaux en train de donner mon indignation, mais si je ne suis pas capable d'être là pour mon frère qui est dans la souffrance et qui se pose la question d'en finir avec ses jours. Et si je passe mon temps à chercher les meilleurs arguments, mais que du coup je ne suis pas connecté avec celui qui peut me prévenir que l'un d'entre nous ne va pas bien, que l'un d'entre nous a besoin. Je ne peux pas être la solution que le Père aurait voulu. Parce que j'ai des bonnes valeurs, alors je voudrais les imposer. Alors que le Père ne me demande pas de les imposer, mais me demande de les vivre au travers de lui, par son amour. Jésus nous appelle non pas à prendre des armes, ni à défendre une cause avec nos forces humaines, mais à le suivre dans un royaume dans lequel on gagne en donnant sa vie, où l'on règne en servant, où l'on brille sans chercher les projecteurs. Je me mouille. Oui, je crois que tuer un enfant dans le ventre de ta mère, c'est une abomination. Mais ce que je veux, c'est pas que ça soit interdit. Ce que je veux, c'est que ça ne soit plus une option envisageable.
Parce que nous serons là pour accompagner celles qui souffrent, pour proposer des solutions. Et ce que je veux, ce n'est pas qu'une loi interdise à une personne de le faire. Ce que je veux, c'est que cette personne puisse rencontrer celui qui seul peut résoudre les problèmes concrets et réels de la personne qui traverse cette épreuve. Le royaume de Dieu ne s'impose pas. Le royaume de Dieu se rencontre et nous transforme. Jean 10 nous parle d'un Messie qui ne prend pas le pouvoir, mais qui donne sa vie. D'un berger qui appelle par leur nom chacune de ses brebis. En lui, Dieu ne se contente pas de tourner la page, il rachète l'histoire. Il rachète ton histoire. Il reprend nos faux messies, nos faux bergers, nos tentatives de pouvoir, et il les traverse avec la croix pour en faire le lieu d'un seul salut réel. Et toi aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à ne plus suivre que sa voie, à te détourner des messies de substitution, des chemins humains, et à te laisser conduire, nourrir et aimer par le bon berger? Parce qu'en réalité, la vraie question n'est pas ce matin, que pense Jésus du pouvoir? Mais qui suis-je en train de suivre? Et celui qui vous parle a un avis sur tout. Celui qui vous parle a plein de bonnes idées. Celui qui vous parle pense qu'il pourrait mettre en place un programme politique. Mais celui qui vous parle sait que tout ça, c'est rien. Si je ne suis pas avec lui, et si je n'avance pas dans les œuvres que le Père a prévues pour moi. Pardon Seigneur pour notre orgueil. Pardon Seigneur pour notre toute suffisance française de savoir, de dire que nous on sait quelle est la solution, de dire que eux ils ne savent rien. Pardonne-nous de si souvent voir la paille dans l'œil des politiques qui nous détournent de la poutre que nous avons dans le nôtre. Pardon Seigneur sur cet orgueil qui nous pousse à croire que nous on sait mieux que ceux qui sont au pouvoir et parfois à vouloir entrer dans un combat humain. Apprends-nous Seigneur à passer ce temps avec toi pour pouvoir avancer dans la vie à partir du seul lieu qui compte. Ce lieu à l'intérieur de nous. Nous sommes unis. Et comme notre Messie, nous pourrons dire, voyez mes œuvres, elles parlent du Père. Voyez mes œuvres, elles parlent du Père. Ce n'est pas moi, c'est lui. Ce n'est pas moi, c'est lui. Détourne de nous tout ce qui voudrait nous présenter une voie de facilité. La bonne solution miracle qui serait extérieure à toi, Seigneur. Apprends-nous à prendre le temps de revenir à chaque instant à tes pieds, aux pieds du bon berger, le Messie. Oui, tu vas venir régner. Oui, nous régnerons avec toi. Oui, mais une chose à la fois. Et aujourd'hui, nous sommes à la suite non pas du Messie conquérant, mais du Messie souffrant. Il a accepté de porter sur lui pour donner la vie. Est-ce que nous accepterons de porter sur nous, au travers des souffrances, au travers des douleurs, mais pour porter la vie? Pas arracher les choses, mais les gagner par lui, pour lui. La plénitude du Père qui se retrouve dans le Fils et la plénitude de nous qui sommes en eux, qui sommes en lui. Cette nation ne sera pas gagnée quand des chrétiens conquéreront le pouvoir. Cette nation sera gagnée quand le Messie aura conquis chaque cœur. Alors Seigneur, viens conquérir mon cœur pour que je sois pleinement à toi.
pour qu'il n'y ait plus rien en moi qui ne soit de toi, pour que je sois pleinement libre d'être qui je suis en toi, que je sois pleinement libéré dans l'identité que tu as mis en moi, que je puisse régner, oui, mais au service de ma vie, au service de la vie de ceux qui m'entourent, au service de la vie de ceux que tu me confies.